Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, je, je vais vous faire revivre les extraits d'une interview que j'ai faite avec Monsieur Constant Omari, que je remercie au passage pour avoir dénoncé et dit des choses qui se passent dans le football mondial et surtout ce qui s'est passé à la CAF. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas ce qui se passe. Monsieur Omari, dans l'interview que je vais vous passer en extrait, il dit beaucoup de choses. Il raconte comment les gens de la FIFA viennent à 2 heures du matin vous faire des propositions pour vous demander de valider. Surtout la CAN à 4, tous les 400. Ce projet, ils sont venus avec, ils ont mis ça dans les, comment une association comme la FIFA peut mettre des projets concernant le football africain sous la porte des membres du comité exécutif à 2 heures du matin et on leur demande de venir valider ça à 9 heures. Au point où le président de la FIFA, il se fâche, il part. Vous voyez les tentacles, vous voyez les membres, les gens qui nous dirigent, qui dirigent le football mondial, vous voyez leur attitude. Écoutez ce que le président Constant Omari dénonce. Écoutez. Que pensez-vous de la gestion actuelle de la CAF? Bon, je voudrais vous dire que personnellement, je ne suis pas satisfait. Okay. Ce n'est un secret pour personne. Parce que quel est le rôle d'une confédération? Le rôle d'une confédération, c'est gérer les fédérations, mettre sur pied des programmes de développement des fédérations, sécuriser les fédérations, organiser des bonnes compétitions et donner la voix aux fédérations. Oui. La voix aux fédérations. Depuis un certain moment d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis que la FIFA superpuissance s'est décidé de mettre la main mise sur l'Afrique en posant des actes qu'elle ne peut pas poser dans d'autres confédérations. Ce dirigisme accru a fait qu'aujourd'hui, les fédérations sont annihilées. Le pouvoir des fédérations sont annihilés. Le pouvoir des fédérations sont annihilés. Et cela pose problème. Cela pose problème. Deuxièmement, quand la superpuissance FIFA a poussé la CAF à rompre son contrat qui lui procurait un tant soit peu de l'argent d'une manière continue, cela a diminué les moyens d'action. Et d'ailleurs, je ne sais pas, selon tout ce que j'ai appris, il faut savoir possession, aujourd'hui la CAF traverse des difficultés financières importantes. Exactement. Ce qui fait que a-t-elle les moyens de sa politique aujourd'hui? Cela pose problème. Parallèlement à cela, certaines fédérations ont développé le football avec l'aide du pouvoir politique. Si bien que aujourd'hui, la lisibilité, qu'on ne confonde pas les exploits de certaines nations de football qui sont des exploits liés à ces nations-là, qui ne sont pas l'impulsion de la CAF aujourd'hui. Ce n'est pas l'impulsion de la CAF. Ce sont ces nations-là avec l'image de la CAF d'aujourd'hui. Mais je pense que personnellement, je ne suis pas satisfait. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que la CAF est devenue un bureau d'enregistrement de la FIFA? Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui le disent? Écoutez, j'ai été choqué. Il faut que je le dise. J'ai été choqué un jour de lire une correspondance officielle de la CAF. Sur la même page, vous avez 2 logos. Exactement. La CAF, la FIFA à droite, la CAF à gauche.
Et là, c'est un signe. C'est un signe qui ne trompe pas. Et pour tous ceux qui ont dirigé la CAF, pour ceux qui la dirigent aujourd'hui, je pense que c'était un choc. Vous savez, j'ai eu la chance de travailler longtemps avec le président Hayatou, de le côtoyer de près. Aujourd'hui, toute l'Afrique doit le reconnaître que c'était le meilleur défenseur de la CAF et du football africain. Même Blatter, à son époque, ne pouvait pas lever le petit doigt, son petit doigt, pour parler de la CAF quand il s'agissait des intérêts de la CAF. Le président Hayatou était catégorique. J'étais avec lui au comité exécutif de la CAF, de la FIFA. J'ai vu ses positions tranchées quand il s'agissait des intérêts de la CAF. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a eu une telle mainmise, c'est ce que j'ai appelé le dirigisme. La conséquence, c'est laquelle? On a politisé les fédérations. Je suis choqué aujourd'hui, moi, quand certaines fédérations apprennent la visite du président de la FIFA ou du secrétaire général de la FIFA ou d'une délégation à partir des présidences de la République. Et ça, je dis et je souligne. Je suis choqué. Quand ce sont des présidences de la République qui informent les fédérations que votre président sera chez nous de telle période à telle période. Or, la fédération, c'est l'ambassade par excellence de la CAF et de la FIFA. C'est la fédération. J'ai eu la chance de travailler avec Blatter. Gianni, j'ai travaillé avec lui aussi. Blatter. La fédération était au centre de tout ce qui était football. Tout ce qui était football, c'est la fédération. Et c'est la fédération, et même la FIFA s'interdisait d'écrire à une autorité directement. Elle écrivait à la fédération et chargeait la fédération de transmettre le message. Si bien qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la FIFA et les autorités du pays qui choisissent qui sera président d'une fédération. Et ça, c'est choquant. C'est des négociations maintenant qui se passent entre la FIFA ou la CAF et le président de la République et ses membres pour désigner qui peut être président. Mais justement, quand on parle de ça... Et ça, ne vous permettez. Et ça me choque parce que moi, je suis défenseur. On en viendra. Peut-être qu'il y aura des questions là-dessus. Moi, j'ai toujours été un défenseur de l'Afrique, de la CAF et des fédérations africaines. Et je digère mal. C'est vrai qu'il y a une charte que Blatter avait mise sur pied sur les relations, de bonnes relations doivent exister entre une association nationale et son gouvernement. Mais dans cette charte, il y a l'autonomie de gestion dans les affaires du football. N'est-ce pas? Et comme je le dis, pour me résumer, les fédérations ont perdu. C'est-à-dire, les fédérations n'ont plus cette garantie-là qu'elles avaient. Les fédérations sont submergées. C'est-à-dire, on revient comme à l'ancienne époque où c'est un ministre ou un chef d'État qui disait tel sera président là-bas. Exact. Voilà. Sur mon Maroc, à Rabat. Il y avait un symposium là-bas. Et ça coïncidait avec la date d'échéance de la mission. À 2h du matin, on nous a introduit des réformes, des projets de réformes venus de la FIFA, de rapport, et on nous demandait de les adopter à 9h du matin, à la réunion de 9h. Nous sommes allés à la réunion, le président de la FIFA assistait au comité exécutif. J'étais parmi les premiers à soulever que moi, je ne peux pas parler de l'avenir de la CAF sur un document que j'ai reçu en dessous de ma porte à 2h du matin. Et à 7h du matin, on me demande de l'adopter. Il n'en est pas question. J'ai demandé à ce qu'on puisse nous laisser le temps de l'examiner et que nous allons transmettre nos avis à la FIFA. D'autres collègues ont abondé dans le même sens. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le président de la FIFA s'est énervé, il a quitté la salle. Il est parti pour l'aéroport, il a même refusé que les gens l'accompagnent. De la finale. Dans nos discussions avec mes échanges avec le président de la FIFA, il me demande ce que je pense de la candidature de Moutchepe comme président. D'abord, avant ça,
Moutsepe est venu me rendre visite 2 fois en Égypte. Je lui ai fait comprendre que moi, je suis président intérimaire. Je ne peux pas soutenir sa candidature. Au même titre que tout le monde n'a qu'à compétir. Exact. Il me dit d'aller voir un chef d'État. Ce chef d'État voulait nous voir à 2. J'ai dit non, je n'irai pas parce que je ne peux pas prendre le même vol que vous. Vous êtes candidat, moi je suis président. Exactement. Et je vais informer dans la FIFA pour lui, voilà, il m'a contacté pour voir tel chef d'État. J'estimais que ce n'est pas bon. Il me dit là, il faut quand même l'écouter. Voilà. Pendant que nous sommes à Yaoundé à l'hôtel Hilton, il me dit qu'est-ce que je pense de la candidature de Moutsepe. Et je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit que je ne suis pas d'accord. 1. Moutsepe, il a beaucoup d'affaires, il n'aura pas le temps de s'occuper de la CAF. Deuxièmement, c'est un ami, on se connaît, mais vous parlez football, vous parlez 1 minute football, le reste c'est du business. Exact. Donc je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'association que nous avons au niveau de la CAF, qu'il disait que non, j'ai donné ma position qui était catégorique. Exact. C'était catégorique. Troisième, donc, ça avait que moi, je n'étais pas d'accord. Je pense que la FIFA doit respecter la CAF, au même titre qu'elle respecte les autres confédérations. Ce qui se passe à la CAF, ça ne peut pas se passer À l'UEFA. à l'UEFA. J'observe la remise des trophées aujourd'hui à la CAF. Le président de la CAF, il est parfois mis au second degré. C'est pour ça la FIFA qui remet les trophées. Est-ce que vous le voyez le faire à l'UEFA? Non. Il ne le fait pas à l'UEFA. Mais justement, président... Moi j'estime, moi j'estime, en tant qu'Africain, qui a été défenseur de l'africanité de la CAF, il faut nous respecter. Le principe de rupture entre en jeu. Donc, ils vont le faire. Parce que là, on parle de la CAF, mais on ne dit jamais l'incidence de la FIFA là-dedans. Exactement. C'est là que je trouve malsain. On doit toujours la CAF, mais on ne dit pas que la FIFA a joué un rôle. Et c'est la FIFA, d'ailleurs, entre guillemets, le jour que vous aurez besoin de vous dira, qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait comme promesse? Rompez ce contrat-là, on trouvera qu'il est mieux que ça, tout ça là. Et c'est là qu'ils vont aller sur le principe de rupture, tout ça là, avec tous les procès que nous suivons, et ce qu'il faut payer, tout ça là. Tantôt pas de 25 millions, tantôt 50 millions. Bref, je n'entre pas dans ce secteur. Maintenant, l'intelligence de cette rupture, c'est quoi? Si ce contrat était prolongé, on bloquait le projet de Gianni de la Ligue africaine. Exactement. Voilà. Vous avez écouté? Vous avez écouté? Donc, quand on vous dit que la FIFA, c'est la FIFA qui contrôle la CAF, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Comment un candidat, Motsepe, il vient voir le président en exercice pour qu'ils voyagent ensemble, pour qu'ils aillent voir un président de la République ensemble. Ça, c'est quoi? La commission d'éthique doit se saisir de ce dossier. Normalement, la commission d'éthique doit se saisir de ce dossier. C'est très grave. Tu es candidat. Tu peux avoir un président en exercice pour lui demander d'aller voir un président avec toi. Tu es qui? Tu es quoi? Hein? Normalement, la commission d'éthique doit se saisir de ton cas. Voilà. Même le président de la FIFA. Qu'est-ce que tu penses de Motsepe? Est-ce que c'est à lui? Donc, vous voyez donc que ce sont ces gens-là, qui mettent le football africain où ils sont. Vous avez écouté l'histoire de que c'est la FIFA qui a demandé qu'on résilie le contrat avec Lagardère. Donc maintenant, les gens qui bavardent beaucoup là, qui disent que non, Ahmad a fait ça, c'est parce que Ahmad ne voulait plus faire un certain nombre de choses qu'on a payé sa tête. Voilà. Donc, sachez donc ça et parfois, il faut apprendre à respecter les gens. Vous allez dire que non, tu supportes Ahmad. Je ne supporte pas. C'est parce que je sais que il y a des tortionnaires qui sont venus exprès pour tuer le football africain. Le président de la CAF là, il est là-dedans.
le secrétaire général de la CAF, là, ils sont là-dedans. Voilà. Il faut arrêter de faire comme si les Africains sont devenus vos pattes à modeler. Voilà. Donc, voilà les faits qui ont été dits là. Donc, ne venez plus faire croire aux Africains que c'est nos dirigeants. C'est vous. C'est vous les dirigeants de la FIFA. Voilà. Ciao.